Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre tirage des 48 heures à venir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes motivés de commencer cette nouvelle semaine qui arrive. Donc, je vais vous faire cette quotidienne aujourd'hui. Demain, mercredi, pardon, je ne pourrai pas parce que voilà, j'aurai mon voyage à préparer, je pars en mercredi. Donc, ce ne sera pas faisable, gérer voilà, les choses que j'ai à faire et terminer ce que j'ai à terminer avant de partir. Donc, malheureusement, je ne pourrai pas. Pendant mon absence, comme je vous ai dit, vous allez avoir les vidéos des intemporels du samedi, ainsi que les tirages des 7 jours à venir. Je me suis arrangé pour voilà, programmer ça pour vous. Il y a aussi un tirage pour 2023 qui va arriver. Et plein de petites choses. Je vous laisserai découvrir au fur et à mesure. Même si je suis absent, vous allez avoir quand même certains tirages. Et de temps en temps, bien sûr, je ferai un petit coucou avec un petit post, un petit truc. Comme je fais d'habitude quand je ne suis pas là. Donc, on va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner durant ces jours à venir. On va dire les 48-72 heures, d'accord? On va les faire comme ça, 48-72 heures à venir. Quelles sont les énergies qui vont s'orienter vers vous? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Et surtout, quelles sont les choses importantes que vous devez savoir et prendre en compte? Je fais une petite place. Alors, la carte que nous avons, c'est la carte de l'âme. La carte de l'âme qui nous dit « Je suis un être spirituel qui mène une vie terrestre et chaque jour est un apprentissage. » Alors, cette carte vous dit que ce n'est pas grave de ne pas tout savoir. Ce n'est pas grave de ne pas tout maîtriser. Ce n'est pas grave si vous sentez que vous avez des difficultés à améliorer certains plans de votre vie. On est là pour apprendre. Vous avez choisi de vous incarner sur Terre pour expérimenter la vie humaine. Et on apprend de ses erreurs. C'est la meilleure façon. Moi, je trouve que c'est la meilleure école qui existe quand on est dans une situation où on apprend de ses erreurs. On fait des erreurs et on se corrige. Il est permis de faire des erreurs, mais ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas permis, on va dire entre guillemets, c'est de répéter ces erreurs. D'accord? Si vous êtes dans une répétition, c'est que peut-être il y a quelque chose que vous devez apprendre, quelque chose que vous devez saisir, quelque chose que vous devez mettre en place, quelque chose que vous devez, voilà, tout simplement acquérir et maîtriser. Donc aujourd'hui, on vous dit, la perfection n'est pas humain, d'accord? Votre âme est là pour apprendre et ce n'est pas parce que vous avez fait une erreur que le ciel ou que Dieu va vous en vouloir et qu'il va vous foudroyer, voilà, des coups de foudre et des éclairs et des tonnerres, etc. D'accord? Sachez que Dieu est un être compatissant, rempli d'amour, bienveillant. Comme un parent, il veut tout simplement que vous soyez bien. Tous les parents peuvent comme dit Monsieur Lecoq, qui proclame cette vérité, tout parent peut dire que les enfants, des fois, c'est pas facile et que on a beau vouloir les protéger, on ne pourra jamais les protéger à 100%. Mais c'est quand ils font leurs propres expériences et leurs propres erreurs qu'ils peuvent comprendre la leçon. On ne peut pas vivre la leçon pour eux, on ne peut pas souffrir à leur place, on ne peut pas faire l'expérience à leur place. On aura beau les prévenir, les mettre en garde, les dire, voilà, faire tout ce qu'il faut, mais il faut qu'ils expérimentent d'eux-mêmes. D'accord? Donc aujourd'hui, on vous dit, laissez de la place à l'expérimentation, laissez la place à l'apprentissage. D'accord? Vous êtes en mode apprentissage aujourd'hui et c'est très bien pour commencer l'année. Je vais aussi vous poster la newsletter pour la nouvelle lune qui aura lieu le 23, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Je ne vais pas faire de rituel cette année, comme je l'ai dit encore une fois, car je ne vais pas être sur l'île et ça va être difficile de ramener dans mes bagages, franchement, hein, tout ce qu'il me faut pour faire les rituels. Donc, c'est pour ça que je préfère ne pas prendre d'engagement à ce sujet. J'ai déjà fait un rituel de gratitude pour vous tous, qui est participé ou non, que vous soyez abonné ou non. Vous avez bénéficié de ces lumières. Et du coup, les prochaines
La prochaine nouvelle lune de janvier, je serai déjà arrivé. Donc ça, par contre, on va redémarrer les rituels. Vous êtes beaucoup à me demander, est-ce que je pourrais faire des rituels pour la pleine lune? Donc c'est quelque chose que je regarde aussi. Ça pourrait se faire, mais ça va dépendre de mon organisation de l'année prochaine. Je vous en dirai plus à mon retour, d'accord? Je vais vous tirer une petite carte des murmures angéliques. J'avais envie de prendre une petite carte de ça pour rajouter à ce qui a déjà été dit avec le premier message. Et nous avons une myriade d'anges attendent tes ordres, à toi de leur dire en quoi ils peuvent t'aider. Alors, une phrase qui vient souvent, hein, c'est que les anges ne m'entendent pas. Je demande, mais les anges ne m'entendent pas. Je demande, mais le ciel ne m'entend pas. Je demande, je ne vois rien arriver. Demander, c'est bien, demander de l'aide, demander à ce qu'on soit secouru de telle situation, d'avoir la lumière sur telle situation. Mais est-ce que vous permettez à ces anges et à ces êtres de lumière, ces êtres divins, de intervenir? Parce que vous avez, n'oubliez pas, le libre arbitre, et si vous ne donnez pas la permission aux êtres de lumière de venir vous aider, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire du tout même. Donc aujourd'hui, vous êtes invité dans vos prières, quand vous dites vos prières, aide-moi à trouver un travail, aide-moi à me réconcilier avec mon amour, aide-moi à trouver voilà telle ou telle chose, et vous dites toujours, je vous donne la permission de venir m'aider, et si vous voyez qu'il y a une option qui est meilleure pour moi, qu'elle me soit offerte. Toujours, et vous verrez que vos prières seront beaucoup plus puissantes. D'accord? Donc n'oubliez pas de rajouter cela avec, et n'oubliez pas que vous avez des anges qui sont avec vous, qui vous épaulent, qui vous aident et qui vous apportent la lumière dont vous avez besoin pour avancer. Alors, voyons voir avec l'oracle de Sacha ce qu'il en est des autres événements et des autres énergies de la journée. Et des heures à venir, bien sûr. Alors, voyons voir. Une coupe qui nous parle ici de nouvelles et de foyer. Alors, vous allez recevoir des nouvelles de la famille. Ça peut être un courrier, un coup de fil, une carte postale, une carte de vœux, une carte de souhait. Ça peut être un petit SMS. En tout cas, voilà, vous avez un message qui concerne quelqu'un de proche de la famille. Ça peut aussi concerner un message par rapport à l'immobilier. Si vous cherchez à louer, à vendre, à acheter, à signer, voilà. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et j'ai l'impression que c'est positif. On va voir ça un peu de plus près. Alors, nous avons nativité, inconstance, solitude, talisman et force. D'accord, ok, très bien. Donc, les heures à venir vont vous permettre de vous concentrer sur vous, sur ce qui est important pour vous. J'ai l'impression que vous êtes un peu éparpillé dans votre tête et vous avez besoin de rassembler toutes vos pensées pour pouvoir les mettre sur place. On dit que vous êtes protégé et que vous êtes en position de force et que dans la situation que vous vivez maintenant, il vous faut prendre du temps pour réfléchir. Vous avez besoin de tranquillité afin de savoir vraiment où vous voulez aller. D'accord ? Demandez du temps. Peu importe la décision, le choix que vous devez faire, la réponse qu'on vous réclame, prenez du temps. Ne dites pas oui sur le coup. Prenez le temps, analysez les divers contextes et aussi le flot d'énergie qui vient dans cette situation. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux? En tout cas, voilà, vous allez être en position de force et dans les options qui vont vous être offertes, peut-être qu'il y a quelque chose de bon qui pourrait tout simplement vous apporter cette lumière et cette éclaircie que vous recherchez. En couple, nous avons le consultant et l'infortune. Oh, maladroit, hein, monsieur les consultants, là, avec vos dames, hein, vous êtes un peu maladroit. Donc, on fera attention aujourd'hui, messieurs, à ne pas blesser, à ne pas casser la confiance qui s'est installée entre vous et votre partenaire. Vice-versa aussi, vous aussi, mesdames. Ne vous concentrez pas sur ce qui ne fonctionne pas. Au contraire, travaillez sur ce qui peut être amélioré, changé. Voilà. Tout simplement. On me montre aussi que pour les célibataires, ce n'est pas encore le bon moment pour vous d'avoir cette personne. Et j'ai l'impression que vous avez tellement de choses personnelles que vous devez régler, que même si le meilleur des princes charmants venait vers vous, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas le considérer.
D'accord? Donc, terminez vos expériences personnelles, terminez ce que vous avez à faire d'abord, à clôturer d'abord les blessures et les chagrins que vous devez guérir avant d'avancer. Alors, la carte bleue et l'union dans les choses à faire aujourd'hui. Donc, tout roule sur des roulettes. Vous allez pouvoir gérer votre journée avec beaucoup d'aisance et beaucoup de fluidité. Les imprévus, vous avez la carte du risque et le feu. Donc, attention à tout ce qui est brûlure. Faites pas comme moi. Moi, je me suis coupé le doigt en cuisinant. Donc, attention aux brûlures, attention aux blessures. Mesurez les risques, d'accord? Donc, ne soyez pas tout feu, tout flamme. Prenez quand même le temps de bien réfléchir avant de vous lancer et évaluer les risques et les prises de risque. Évaluer les prises de risque avant de vous lancer. D'accord? Voyons voir avec les guides spirituels ce qu'il en est aujourd'hui. Quelles sont les guidances de ces guides spirituels? Oups. Alors, je vous mets 3 cartes. Voilà, 3 cartes. Vous pouvez choisir une pour vous ou tout simplement écouter l'intégralité du message. Je vous donne 2 petites secondes de tranquillité pour faire ceci. Alors, on nous dit d'adopter la diplomatie, d'accord? Donc, le pardon, c'est le premier pas vers la guérison. Vos guides spirituels vous encouragent à pardonner et à vous libérer du passé afin que vous puissiez vous manifester un avenir plus épanouissant. Alors, ce qui me vient quand je regarde cette carte, c'est que beaucoup de personnes refusent de pardonner. Vraiment, hein, non, je ne veux pas lui pardonner. Non, je ne veux pas oublier. Je veux garder cette souffrance. Je veux continuer à... Voilà. Parce que pour eux, pardonner à la personne, c'est cautionner son acte. Alors que non. Le plus que vous ne voulez pas pardonner, le plus vous allez vous emprisonner dans un cycle interminable. Et être dans la haine, dans la colère, dans la vengeance, c'est distiller du poison 24 heures sur 24. Vous êtes en train de vous intoxiquer avec votre propre poison. Vous êtes en train de vous faire de la bile, vous êtes en train de couver une rage, une colère qui ne va rien engendrer de bon parce que c'est en train de vous abîmer, vous. Ça ne va jamais atteindre l'autre personne. Elle n'est même pas consciente que vous êtes autant en colère et qu'elle a pu vous blesser. Elle est passée à autre chose. Et vous êtes la seule personne à cuver votre rage et votre colère. Alors, est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce que l'on continue à être dans cette colère et à se dire, voilà, je suis encore la victime, c'est toujours moi que l'on attaque, je suis le plus misérable, je suis un punching ball, je suis un paillasson, je suis une serpillière. Vous savez quoi? Le plus que vous restez comme ça, le plus vous allez créer des situations, volontairement ou involontairement, parce que vos paroles et vos mots et vos pensées ont de la puissance, c'est la puissance de création, et vous allez engendrer des expériences qui vont valider cela. Et en plus, vous allez vous dire, j'avais raison, je savais, regarde, personne ne m'aime, tout le monde me traite comme un déchet, comme une ordure, etc., etc., etc. Et le temps passe et vous êtes aigri, le temps passe, vous êtes malheureux, le temps passe, vous vous sentez injuste, le temps passe, vous devenez méchant, le temps passe, vous êtes une personne différente, bien loin de la personne que vous devez être. Aujourd'hui, vos guides vous interpellent à terminer cette année et à vous libérer. Je sais que c'est pas facile de dire que voilà, je pardonne. Mais pardonne ne veut pas dire oublier. Je n'oublie pas, non, je n'oublie pas et je ne cautionne pas non plus. Mais tu sais quoi? Je te pardonne cette fois-ci, je me libère de toi. Mais gare à toi si tu reviens jouer, car mon bâton il est juste à côté et je vais te taper sur les doigts si tu recommences. Ça c'est permis. Ça c'est permis. D'accord? Pardonner tout simplement, c'est se libérer soi-même. Et se pardonner soi-même avant tout. Parce qu'on se torture et on se maltraite continuellement. Vous imaginez?
Quand vous avez de la haine contre une personne, comment vous vous torturez vous-même en premier? Vous vous mettez des baffes énergétiques continuellement parce que oui, j'aurais dû, je n'aurais pas dû, j'aurais dû savoir, j'aurais pu. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase en créole, qui n'est pas de la Réunion, mais qui vient de l'île Maurice. Donc les personnes qui me suivent de l'île Maurice vont pouvoir se reconnaître. Et c'est une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « Si la mer buit poisson mort ». La traduction c'est « Si la mer se mettait à bouillir, tous les poissons mourraient ». Qui veut dire « si ». C'est improbable, la mer ne va jamais bouillir, à moins qu'il y ait une catastrophe extraordinaire. Mais dans le cours des choses, la mer ne va jamais se mettre à bouillir, les poissons ne vont jamais mourir. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas refaire le monde avec des si. Ce qui est passé est passé. Encore une fois, on a vu au début de ce tirage qu'on est une âme qui vient tout simplement expérimenter la vie terrestre et on doit apprendre. Et pardonner, le pardon, c'est l'un des chapitres les plus difficiles. Je sais pas, quand vous étiez à l'école, c'était quoi la matière la plus compliquée? Pour moi, c'était les maths. Au début, c'était beaucoup les maths. Après, ça a changé entre-temps, mais c'était beaucoup les maths. Et c'était une matière que j'aimais pas beaucoup. Je préférais la littérature, je préférais les choses comme ça. Je préférais la science, mais les maths, problématiques. Et donc, dans la vie terrestre, le pardon, c'est votre matière la plus compliquée que vous devez apprendre, que vous devez maîtriser. Et peut-être que vous êtes venu ici sur cette terre pour apprendre le pardon. Le pardon, ce n'est pas être Mère Teresa, ce n'est pas être, je ne sais pas moi, les grands saints Gandhi, etc. Ça ne veut pas dire sourire et voilà, être bienveillant à 100%, même si on vous crache au visage, de sourire et dire « je te pardonne, je t'aime ». Ce n'est pas ça, d'accord? N'ayons pas un regard utopique sur le monde, un regard de bisounours. Moi, j'aime pas édulcorer la vérité. Je suis une personne qui est très positive, mais je reste objectif. J'utilise toujours mon bon sens et aussi mon cœur pour savoir quoi faire. Et vivre dans un monde utopique, édulcoré, parce que si quelqu'un vous vient, vous crache à la figure et vous souriez, quelle est la leçon que la personne apprend? C'est que c'est permis parce que la personne, elle accepte ça, donc je vais continuer. Comme un enfant. Si vous laissez un enfant apprendre, par exemple, voler ses biens, il va grandir avec ça. Voler, c'est bien, je vole quand j'ai besoin, je prends ce que j'ai besoin, parce que la vie ne me donne pas, donc je prends. Et du coup, ce sera un Hitler à venir, parce que voilà, il prend ce qu'il a envie. Donc, cautionner l'acte de quelqu'un, ce n'est pas lui rendre service. Ce n'est pas vous rendre service, parce que là, vous diminuez votre estime de soi, et ce n'est pas rendre service à la personne parce que vous lui montrez que c'est permis. Vous lui ouvrez une option qui va, voilà, soit la personne va continuer à martyriser les autres, ou sinon elle va être martyrisée à son tour par d'autres personnes. Donc on a chacun un impact sur la vie des uns et des autres. Donc aujourd'hui, le pardon est quelque chose qui est très important. Ce n'est pas le pardon que l'on voit dans les livres de théologie qui nous parlent, voilà. On nous dit beaucoup, voilà, il faut s'aimer soi-même, il faut aimer son voisin comme soi ou son prochain comme soi-même. D'accord? Mais avant d'aimer son prochain comme soi-même, il faut d'abord savoir s'aimer soi-même. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer mon voisin. Je suis désolé, hein. Si je ne m'aime pas, si je ne m'apprécie pas, je ne peux pas aimer mon prochain. Parce que l'amour que je donne aux autres, c'est l'amour que j'ai pour moi. Et si je ne sais pas m'aimer moi, je ne pourrai pas aimer les autres. Les parents qui ont eu des difficultés avec leurs enfants, les enfants qui disent qu'ils n'ont pas eu l'amour de leurs parents, c'est que les parents eux-mêmes, ils n'ont pas eu d'amour, ils n'ont pas su s'aimer eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'ils redonnent ce qu'ils n'ont pas? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est aussi simple que ça. Donc, ne voyez pas le pardon comme une utopie, comme un truc voilà, qui est seulement accessible aux saints et aux personnes qui sont martyrs.
On nous parle aussi de martyrs dans les religions des fois, mais sachez que certains martyrs n'ont pas choisi d'être martyrs. Ils ont été forcés à être... ils ont été brutalisés par leur foi, par leur conviction. Au temps de l'esclavage, parce que moi je suis descendant d'esclaves, sur cette île on est la plupart je dirais 99% des gens, nous avons un ancêtre qui a été esclave indien, esclave voilà, noir, africain, on est des enfants de l'esclavage. Combien de martyrs il y a eu? Beaucoup. Aucun n'a été proclamé ça. Aucun n'a été proclamé ça. D'accord? Aucun noir. Par contre, certains prêtres qui ont plus ou moins aidé les esclaves, eux ont été proclamés saints. Vous voyez? C'était beaucoup plus facile de rendre un prêtre militant d'esclaves saint que de rendre un noir qui ne voulait juste qu'une chose, être traité en humain. La seule chose qu'un esclave voulait, c'est ce que vous voulez dans votre vie, c'est ce que moi je veux dans ma vie, c'est ce que mon voisin veut dans ma vie, c'est d'être traité tout simplement comme un être humain. Pas comme un chien, pas comme un animal. Même les chiens maintenant sont traités avec beaucoup d'amour et de respect. Si on peut traiter les animaux avec autant de bienveillance et de bonnes énergies, pourquoi on ne peut pas le faire pour un humain? D'accord? Souvent, je dis, les gens disent, oui, en Afrique, les gens sont pauvres, les gens meurent de faim. Certes, oui, mais vous savez qu'en France, il y a des gens qui meurent de faim. Vous savez que sur notre île, il y a des gens qui meurent de faim, comme dans tout pays, il y a des gens qui connaissent des difficultés, des problèmes. Pourquoi aider loin là-bas, quand on peut aider celui qui est à côté de nous? Commençons déjà par ce qui est devant nos yeux, et peut-être que ça fera un effet papillon, et ça va aider les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres, etc., jusqu'à arriver finalement à ce pays-là. D'accord? On va voir la première carte maintenant, ce qu'il en est. On a non merci. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire non, je veux pas. Vous avez le droit de dire je refuse. Vous avez le droit de dire c'est pas pour moi. Vous avez le droit de dire je ne partage pas ton avis, je n'accepte pas ton point de vue. J'ai le droit d'être différent. On peut très bien être du même sang, de la même couleur, de la même race, de la même religion, du même pays, de la même culture, mais on peut très bien avoir des avis divergents. Et c'est OK. C'est ce qui fait la beauté de l'humanité. Vous imaginez si on se ressemblait tous, qu'on avait tous, voilà, qu'on mettait tous du 36, qu'on était tous minces, qu'on était tous blonds aux yeux bleus, qu'on était tous, voilà, identiques, quoi, des jumeaux, qu'on aimait les mêmes choses. Vous imaginez combien de choses on aurait raté dans cette vie? C'est grâce à la différence d'une personne que vous connaissez les choses. D'accord? Parce que je suis différent de vous, culture, physionomie, couleur, tradition, etc., que vous aimez ce que je fais. Parce que je ne fais pas la même chose que vous. J'aime ce que mon cuisinier de voisin fait, parce que il fait une cuisine que moi je ne connais pas, que je n'ai jamais goûtée. On s'entend sur ce point-là. Un collègue au travail, qui vient d'une autre religion, d'une autre culture, vous éduque sur sa culture, sur sa religion. Moi, je vous éduque sur mes oracles, mes cartes, ma façon de vivre. Vous apprenez quelque chose. Donc, notre différence est une contribution commune. D'accord? Notre différence est un trésor que l'on peut partager, est une richesse inouïe que l'on peut passer, que l'on peut expérimenter. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, comme j'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous, de ne pas être d'accord avec le président, c'est pas un crime. Heureusement, dans notre pays, encore en France, on a encore le droit d'avoir un avis. Je vous entends. Je vous entends. Ne dites surtout pas que en France, on n'a pas le droit d'avoir un avis. On a le droit, c'est vrai. Parce que personne ne vous emprisonne ici parce que vous avez manqué du respect au président, parce que vous avez dit une phrase, que vous avez donné votre avis sur une personnalité politique. Personne ne va venir brûler votre maison.
Voyez. J'ai vécu dans plusieurs pays, l'Afrique du Sud en étant une, d'accord? Et je peux vous dire que le niveau de danger à un moment donné dans ce pays était au summum. Et que les gens qui se disent que oui, en France, dans notre pays, on est plus en sécurité, on n'est pas, etc. Certes, oui, je suis d'accord. Peut-être que comparé à 10 ans de cela, les choses ont changé. Mais vous avez quand même des choses qui sont pas mal et qu'il faut valoriser. Il faut arrêter de râler et apprécier ce que l'on a. En appréciant ce que l'on a, on développe plein de choses. Vous avez le droit de dire non merci, de ne pas suivre les autres, car votre différence est une contribution. Donc, si tout le monde râle, vous avez le droit de dire oui, moi je préfère ne pas râler. Ça aussi, c'est une option. Rendre grâce. Alors, on est en fin d'année. Quelle est la meilleure période pour dire merci? Moi, je conseillerais, vous voyez, parce que nous, on n'a pas cette culture encore en France. Peut-être que ça viendra. Le Thanksgiving que je compare toujours parce que moi, je trouve que c'est un moment extra parce qu'on ne prend jamais un moment vraiment où on pourrait célébrer avec gratitude ce qui nous arrive, ce qui nous entoure. Et ça, ce serait un moment magnifique pour le faire. D'accord? Un moment magnifique pour le faire. Donc, cette fin d'année, prenez le temps de célébrer, prenez le temps de remercier l'univers pour tout ce que vous avez reçu pendant cette année, les autres années précédentes, les choses que vous avez reçues des années auparavant, mais qui continuent à contribuer à votre bonheur. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Pas parce que vous avez eu quelque chose qui a 10 ans, qui n'est pas encore valable à l'instant. Votre travail, si vous avez travaillé à plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans dans le poste, vous a permis peut-être d'avoir une amélioration dans votre vie. Donc, il faut remercier pour cela. La gratitude est la clé du bonheur. Really, c'est la clé du bonheur. Et voilà, appréciez tout simplement ce que vous avez. Bénissez ce que vous avez pour pouvoir le multiplier. Il y a quelque chose, si vous connaissez l'histoire des 3 pains, des 5 poissons, ou des 5 poissons, des 3 pains, je ne sais plus trop, le catéchisme, c'est loin. Mais il y a un récit dans la Bible où Jésus multiplie le pain et les poissons pour les donner à la foule. Et malgré cette petite quantité de nourriture, il arrive à nourrir et à rassasier toute la foule et il en reste encore en plus. Ça, c'est une leçon de vie parce que avant de partager ces poissons et ce pain, il a fait une prière de gratitude. Il a béni cette nourriture pour demander à ce qu'il y ait encore plus. Et ça s'est multiplié. Comment? Je ne sais pas. Je ne suis pas là pour débattre sur le miracle, la magie, etc. Mais l'histoire fait que il a pu rassasier ces personnes avec un petit nombre. C'est quelque chose qui se vérifie parce que ça peut arriver des fois qu'on invite des gens et qu'on se dit « mince alors, j'ai pas l'impression qu'il y aura assez ». Moi, ça m'est déjà arrivé. Je fais ma petite prière et à la fin, tout le monde est rassasié. Ça reste même à emporter. Donc, quand on rend grâce, on active ce pouvoir de multiplication, ce pouvoir de magnétisation. D'accord? Donc, soyez en gratitude. Et la dernière carte, prendre le pouvoir. Votre vie est à vous. Vous êtes le chef de votre vie. Le chef de votre navire, de votre bateau, c'est vous qui êtes en charge. Et aujourd'hui, reprenez le pouvoir, reprenez le pouvoir, reprenez le pouvoir et allez de l'avant. Voilà mes amis, je vais vous laisser. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Je vous retrouverai bien sûr très vite. Je ne vais pas m'absenter éternellement. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Montrez-moi que vous aimez ce que je fais. Et voilà, partagez la chaîne avec vos amis, les personnes que vous savez qui sont en difficulté, qui ont peut-être besoin de messages, d'encouragement, de guidance. Si ça vous fait du bien, ça peut faire aussi du bien aux autres et aux personnes que vous aimez. Donc, n'hésitez pas. Je suis à partager. La vidéo, je veux dire. Et donc, voilà, partagez la vidéo et venez faire partie de la famille. En tout cas, avant de partir, je tiens à vous remercier. Mille merci pour toute votre présence, pour tout votre amour durant cette belle année 2022. Et 2023 sera meilleur encore. Merci pour votre confiance, merci pour votre amour, merci pour votre bienveillance, merci pour tous vos actes de gentillesse, de tendresse et aussi
tout ce que vous avez pu mettre en pratique grâce aux enseignements que j'ai partagés sur cette chaîne. J'espère vous revoir encore en 2023, encore beaucoup plus nombreux, encore beaucoup plus motivés, encore beaucoup plus dans la lumière, et qu'ensemble, on puisse travailler à ce que votre vie soit une vie bénie, remplie d'amour, remplie de réussite, prospère, abondante, joyeuse, gaie, remplie de bonnes énergies, tout simplement. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, de très belles fêtes. Pour les personnes de la Réunion, nous allons célébrer, je ne serai pas là cette fois-ci sur l'île, nous célébrons le 20 décembre l'abolition de l'esclavage qu'on appelle la fête CAF. Et c'est une date qui est très importante pour nous parce que on célèbre nos ancêtres, on célèbre les personnes qui ont marché avant nous sur cette terre, les personnes qui ont souffert pour pouvoir nous offrir la vie que nous avons aujourd'hui, qui ont pu se rebeller et faire prendre compte que l'esclavage est quelque chose qui est irrationnel, qui est ignoble. Et malheureusement, dans le monde moderne que nous vivons encore, il y a certains pays, il y a toujours l'esclavage humain. Et dans certains domaines de travail et tout ça, l'esclavage est toujours présent, dans une autre forme, sous un autre nom, mais toujours présent. Et je prie chaque jour pour que toute personne qui se sent esclave d'une situation, d'une personne ou d'un contexte en soit libérée. Donc, pour tous mes compatriotes de la Réunion, je souhaite à toutes une bonne fête CAF. D'accord? N'oublie pas les ancêtres. Allume un bougie, mets un verre de l'eau, célèbre Azot, demande à Azot la bénédiction, la lumière, tout ce que l'on a de bon pour l'année 2023. Et pour les personnes, ça célèbre le Kabar et tout ça là. Donc, oublie pas, mettre le nom de vos ancêtres, que vous êtes là connu ou pas connu, peu importe. D'accord? Du moment que vous pensez à vos ancêtres parce que vous en avez le même sang, la connexion est toujours là, la connexion est toujours forte. D'accord? Donc, allume votre bougie, mettez votre lampe pétrole pour que ça qui est plus dans la tradition. Mettez un verre de l'eau, mettez un tasse café pour ça qu'il y ait un café grillé, tout ça là. Donc, servez votre ancêtres, c'est un jour à bénir. Et pour ça que les plus dans la religion catholique, donc, faites un messe pour vos ancêtres. D'accord? Faites célébrer un messe. Allume un bougie à la Vierge, Saint-Expédie, peu importe le saint que vous avez pris, et demande la paix et la lumière pour vos ancêtres, mais aussi pour vous même, d'accord? Si vous êtes un enfant en difficulté, confiez les enfants à vos ancêtres, et vous va voir que la lumière va briller dans votre vie. Je souhaite à vous toutes, encore une fois, joyeux Noël, très bonne année 2023. Je embrasse à vous fort, je m'aime à vous. Et à très vite, mes amis, pour une prochaine vidéo.